Les Hauts-Katanga vers son développement. La province traverse la période la plus importante de son histoire, caractérisée par un changement total basé sur les indicateurs objectivement vérifiables. 2 ans seulement après son accession à la tête de la province, Jacques Yabula Katwe a su imposer un nouvel élan de gestion de la chose publique selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision place l'homme au centre de la gouvernance. Dans le domaine économique, pour la première fois depuis des décennies, les Hauts-Katanga n'a pas connu la carence habituelle de la farine de maïs, même pendant la période des soudures. Avec un prix stable, tous les marchés de la province sont restés inondés par ces denrées de première nécessité, vendues aujourd'hui à moins de $10 un sac de 25 kg. Contrairement aux années précédentes, pendant la même période, où cette même quantité de farine s'est négociée à 50 voire 70 000 francs congolais. Cette année, Bunga beaucoup quand même valable, puisque l'année passée, comme à 100 000, 80 000. Mais pour le moment, il y a Oui, en tout cas, nous encourageons grandement son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yabula Katwe. À chaque moment, nous le voyons se soucier pour sa population que nous sommes. Voilà les résultats de la politique agricole qu'a imposé le 3e gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga. Tout est parti de la mise en application des résolutions de la table ronde sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Tous les grands fermiers et les petits planteurs de grains de maïs ont bénéficié chacun des intrants agricoles du gouvernement Yabula pour retourner à l'exécutif provincial 15% de leurs récoltes. Avec cette quantité de récoltes retournées à la province, le gouverneur Jacques Yabula Katwe a offert à la population la farine Made in Haut-Katanga, une première pour tous les Hauts-Katangais. Au chapitre des infrastructures, la détermination de Jacques Yabula Katwe laisse des traces indélébiles dans le chef de ses administrés qui augurent désormais un vent nouveau de modernité avec de nouvelles infrastructures type moderne. Je crois qu'il n'y a aucun député qui ne peut pas être d'accord avec ce que je veux dire. Les travaux dans les provinces, aujourd'hui, avec les possibilités financières que nous connaissons dans notre pays, lorsqu'un gouverneur fait des travaux de ce genre, il se sacrifie avec le peu qu'il obtient de Kinshasa et ce qu'il a comme recette. Malgré la période, nous ne pouvons que l'en féliciter. Deux ans durant, Jacques Yabula Katwe a réussi à construire, réhabiliter et moderniser les infrastructures routières d'une grande importance à Lubumbashi, à Likasi et à Kasumbalesa comme dans le reste du territoire. Il s'agit des routes bien asphaltées, équipées de séparateurs au milieu, de l'éclairage public, des caniveaux et des accotements bien pavés. Les chaussées Laurent Désiré Kabila et Kasenga, les avenues Kasavubu, Lumumba, Sendwe, des usines, Kamanyola, des sports à Lubumbashi, les avenues Koni, Lukafu, Nguma, Lubumbashi à la cité et la route Lubumbashi à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi en sont des exemples parfaits. À ce jour,
Plusieurs routes d'intérêt général sont en pleine réhabilitation. Il s'agit de la nationale numéro 5 reliant le village Kasomeno et la cité des Kiloa dans le territoire de Kasenga jusqu'en Pueto. La route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et Mokambo jusqu'à Sakanya, la route Likasi Kililabalanda et bien d'autres. Dans le domaine de la sécurité, après 2 ans de gestion de Jacques Yabula Katwe, la situation sécuritaire de la province est redevenue calme. Les Hauts-Katangais passent désormais des nuits paisibles car la province connaît une réduction sensible du taux de criminalité, que ce soit dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, comme dans le reste du territoire. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, l'a reconnu lors de son discours d'ouverture solennelle de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cela est le fruit de plusieurs stratégies de l'autorité provinciale pour lutter contre l'insécurité. Jacques Yabula Katwe a commencé par améliorer les conditions de travail des services de sécurité. C'est ainsi qu'il a doté l'armée et la police de plus d'une 50aine de jeeps pick-up et plus d'une 100aine de motos pour la mobilité des éléments et le renforcement des patrouilles sur toute l'étendue de la province, associés au Centre de coordination des opérations mixtes FRDC et Police nationale congolaise. Conséquence logique, des centaines de criminels ont été démantelés et déférés devant les instances judiciaires. Au chapitre de la santé, Jacques Yabula Katwe s'est illustré dans la gestion de la pandémie à coronavirus avec la construction du centre d'isolement des personnes testées positives au coronavirus, au-delà des ambulances et d'autres formes de moyens mis à la disposition de l'équipe des ripostes contre la pandémie à coronavirus. Le gouvernement Yabula a doté tous les grands hôpitaux de la province des produits pharmaceutiques et des frigos mortuaires. L'autorité provinciale a également appuyé la construction de plusieurs centres de santé modernes à l'instar du centre Nguya situé à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi. Et en éducation, la gouvernance de Jacques Yabula Katwe durant les 2 premières années après son accession à la tête de la province a été marquée par la prise en charge des frais des participations à l'examen d'État et au test national de fin d'études primaires au profit des élèves finalistes du primaire et du secondaire. Des bourses d'études à l'étranger accordées aux meilleurs finalistes de la province et une dotation en bancs et plusieurs équipements de l'enseignement accordés à toutes les écoles dans différents territoires de la province du Haut-Katanga. Et à l'enseignement supérieur, plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la province ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la construction des auditoires et l'acquisition des bus de transport au profit des étudiants. Au chapitre du social, l'action de Jacques Yabula Katwe a également été visible dans le camp des vulnérables. Tous les hospices des vieillards et les orphelinats des villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans tous les territoires ont bénéficié de l'accompagnement de Jacques Yabula Katwe. Et les pensionnaires de toutes ces maisons d'accueil ont été réconfortés avec des vivres et des non-vivres. Et dans le souci de trouver des solutions aux problèmes des Hauts-Katangais, Jacques Yabula Katwe a initié une série de consultations de tous ceux qui ont géré cet espace avant lui. Il s'agit de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien commissaire spécial Félixien Katanga, Jean-Claude Kazembe Mosonda et Célestin Pandé Kapopo, respectivement premier et deuxième gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga. La politique de Jacques Yabula Katwe s'inscrit dans la vision de l'Union sacrée de la nation, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Jacques Yabula Katwe soutient à 100%. Na 2023, tutatoka tena mu 2023, tutaenda tena mpaka mu 2028. Paka na president wetu Félix-Antoine Tshisekedi vile anatubeba shie,
anasema utabakia gouverneur, na sisi tunasema utabakia president. Et la deuxième année de l'administration Kiaboula a également été marquée par la tournée d'itinérance du troisième gouverneur du Haut-Katanga dans tous les 6 territoires que comptent les Hauts-Katanga, à savoir le territoire de Sakanya, Kiposhi, Kasenga, Pweto, Mitwaba et Kambove. Partout où il est passé, Jacques Kiaboula Katwe a lancé plusieurs projets de développement au profit de la population. Il s'agit des routes, de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, ainsi qu'à l'enseignement primaire et secondaire. À ce jour, Jacques Kiaboula Katwe a fait rayonner les Hauts-Katanga, qui est l'une des provinces chères au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le dernier résultat du sondage réalisé par Le Point, conformément aux instructions de la plus haute hiérarchie du pays, classe Jacques Kiaboula Katwe en tête d'affiche comme meilleur de tous les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'homme a réussi à mettre d'accord plus de 70% des Hauts-Katangais, non seulement par son pragmatisme, mais aussi par la qualité du travail abattu sur le terrain. Voilà donc l'origine de cette popularité qui va au-delà de la province qu'il préfère. Après son décollage, les Hauts-Katanga tend vers son développement. Les meilleurs est à venir avec Jacques Kiaboula Katwe, que les Hauts-Katangais appellent affectueusement Wandani. Wandani, 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 Wandani,